Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Avant de commencer cet épisode, je voulais te dire que s'il y a des notions que j'aborde qui te paraissent floues ou s'il y a des points de ton quotidien dont tu voudrais me parler, si tu veux qu'on échange sur tes objectifs, si tu veux qu'on parle de ta programmation, qu'on analyse un peu ton programme, ta morphologie, voir ce qui est le plus adapté pour toi en termes d'entraînement pour progresser et atteindre ton objectif. Si tu veux qu'on échange sur ta nutrition, sur comment tu t'alimentes, sur ce qu'il faudrait ajouter, comment tu devrais structurer tes repas, toujours dans un but d'atteindre tes objectifs, sache que je t'offre une visio de consultation gratuite. Donc, regarde dans la description de l'épisode, il y a un lien direct vers mon agenda et tu peux réserver un créneau qui te correspond. Ensemble, on discutera justement de tous tes objectifs, de ce qu'il faudrait que tu mettes en place. Je t'expliquerai globalement comment moi j'agirais avec toi si j'étais ton coach. Et ensuite, libre à toi de voir si tu veux appliquer par toi-même ou si tu as vraiment besoin d'un cadre et d'un accompagnement pour progresser. Et dans ce cas-là, je t'expliquerai comment je travaille avec les personnes que j'accompagne. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te laisse faire un tour, regarder si on a des dispos communes et j'ai hâte d'échanger avec toi sur tes objectifs. Je te laisse sans plus tarder avec l'épisode. Aujourd'hui, on va parler du déficit calorique, une notion qui est plutôt mal comprise. C'est ce que je m'aperçois quand j'échange en rendez-vous ou quand des personnes viennent me voir et m'expliquent comment elles s'y prennent pour essayer de perdre du poids ou même des messages que je reçois sur Instagram. Le déficit calorique, pour moi, est la notion la plus mal comprise du monde de la nutrition pour perdre du poids. Et c'est pourtant la base des choses à comprendre si tu veux atteindre tes objectifs et si tu veux pas perdre ton temps en faisant n'importe quoi. Donc, si je dois expliquer à quoi sert le déficit calorique, globalement, c'est la seule méthode qui va te permettre de perdre du poids si tu t'attaques par l'alimentation. Okay ? Même en t'attaquant par le sport, l'objectif, ça va être d'augmenter tes dépenses et de créer un déficit calorique. Donc, globalement, le déficit calorique, c'est le fait de consommer moins de calories que tu vas en dépenser. Okay ? C'est te mettre en notion de déficit. Si tu es en déficit budgétaire, c'est que tu vas avoir un salaire qui est moins élevé que tes dépenses et tu vas être dans le rouge à la fin du mois. Okay ? Ça, c'est très facile à comprendre. Et c'est la même chose pour les calories. Okay ? Si ton salaire est inférieur à tes dépenses, tu vas être dans le rouge et au fur et à mesure, tu vas taper dans ton découvert, tu vas taper de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus dans ton découvert et tu vas avoir un découvert énorme que tu pourras pas combler. Donc ça, c'est ce qui s'appelle taper dans tes réserves. Okay ? Au niveau de ton corps, c'est la même chose. Le déficit calorique, c'est taper de plus en plus dans tes réserves en donnant moins à ton corps que ce qu'il dépense pour le forcer à utiliser ce qu'il possède, donc tes stocks de graisse, idéalement. Ça peut être plein d'autres choses, mais ce qu'on veut dans une perte de poids, c'est plutôt perdre du gras, donc on va le pousser à utiliser tes stocks de graisse. Okay ? Donc ce qui se passe en déficit calorique, c'est que l'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner va être dans ce que tu possèdes déjà, plutôt qu'utiliser via ce que tu apportes avec l'alimentation. Okay ? Le but d'un déficit calorique, c'est d'avoir un déficit calorique qui soit maîtrisé. Donc ça entend de consommer un niveau de calories qui ait du sens, pas juste au doigt mouillé se dire je vais manger moins pour manger moins de calories et forcément je vais perdre du poids, ce qui est vrai dans un sens, mais si tu contrôles pas l'apport calorique que tu fournis à ton corps, il y a plein d'externalités négatives que tu vas rencontrer et c'est pas du tout ce que tu veux. Okay ? Le but, c'est d'avoir un déficit qui soit modéré et durable. Plus ça va être drastique, plus tu auras des résultats rapidement, mais plus tu vas être exposé à l'effet yo-yo, parce qu'il n'y a rien que tu vas pouvoir maintenir dans ton quotidien à la fin, et inévitablement, tu vas reprendre ton poids. C'est ce qui se passe avec toutes les personnes qui suivent des régimes, qui suivent des comme j'aime, qui suivent des régimes du camp, ou j'en sais rien. C'est beaucoup trop drastique, ou alors c'est beaucoup trop travail mâché, pour que ces personnes arrivent à comprendre ce qui les fait atteindre une perte de poids et ce qui pourrait les aider à maintenir leurs résultats. Une fois que c'est terminé, elles repartent sur leurs anciennes habitudes et c'est fini, on reprend tout le poids. Okay ? Si tu fais un déficit calorique qui est mal calculé, qui est trop drastique, ce qui peut arriver également, en plus de t'exposer à l'effet yo-yo, c'est le fait de perdre du muscle et pas forcément du gras. Okay ? Il faut comprendre que quand tu es en déficit, tu te mets ton corps en mode survie. Je parle pas du métabolisme et du métabolisme en mode survie ou autre, je parle juste dans un principe que comme tu n'apportes pas à ton corps ce qui est nécessaire pour
fonctionner, il va puiser dans ses réserves. Et instinctivement, les réserves, c'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour être utilisé en dernier recours. Donc quand tu te mets en déficit calorique, c'est un stress supplémentaire et ça pousse ton corps à activer des protocoles de survie. Ok ? Si tu as un déficit qui est largement trop élevé par rapport à ce que tu devrais avoir, tu vas être super fatigué parce que ton corps va arrêter d'alimenter certaines ressources et ce qui fait que tu vas être fatigué, tu vas moins bien récupérer, il va y avoir moins d'énergie disponible pour récupérer, pour reconstruire les tissus, pour te donner de l'énergie en soi dans ta journée. Et tu t'exposes aussi à une perte de muscle. Pourquoi ? Parce que le muscle, c'est le tissu le plus énergivore que ton corps possède. Et ton cerveau, lui, il est efficace. Ça veut dire que s'il fait une action, il faut qu'il y ait des gros résultats derrière. Donc pour lui, s'il enlève du muscle, inévitablement, ça va être beaucoup plus simple par la suite d'allouer les calories aux tissus restants, aux autres parties de ton corps. Donc le muscle, c'est ce qui coûte le plus d'énergie. Donc si tu ne fais pas comprendre à ton corps qu'il est important via un entraînement structuré, optimal et intense, et par un apport en protéines suffisant, la première chose qui va se passer quand tu vas vouloir perdre du poids, c'est que tu vas perdre du muscle. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est la plupart des personnes avec qui je discute qui sont toutes fières de me dire qu'elles ont perdu 20 kilos en 3 mois d'elles-mêmes en mangeant différemment, etc. À ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fin de leur perte de gras, elles ont surtout de leur perte de poids, pardon, elles ont surtout perdu du muscle et avec du gras forcément, mais beaucoup de muscles, et ça c'est vraiment préjudiciable parce que d'un point de vue santé, c'est catastrophique. D'un point de vue esthétique, mais finalement, t'as pas une silhouette qui te convient parce que l'idéal de beauté que t'as dans ta tête, c'est quand même une silhouette musclée, que tu sois une femme ou un homme. Et du coup, à la fin de cette perte de poids, plus de force, esthétiquement tu ressembles à un porte-manteau, et au niveau santé, t'as plus le muscle qui est nécessaire, la composition corporelle elle est plus du tout optimale pour la production d'hormones, pour la production de, le système hormonal, c'est ce sur quoi tout repose, hein, que ce soit ton énergie, ton niveau de testostérone, que ce soit un homme ou une femme, ton niveau d'œstrogène, tout repose sur ça, et la composition corporelle, donc ton niveau de masse grasse et ton niveau de masse sèche a un impact direct sur cette production d'hormones. Donc faire un déficit calorique mal structuré, ça peut t'exposer à des externalités auxquelles tu n'as pas envie de faire face. C'est vraiment ce que je disais au début d'épisode. Dans ce cas-là, il faut que tu fasses attention à deux choses. C'est le pourcentage de déficit que tu appliques et ce que tu manges pendant que tu es en déficit. Je le disais juste avant, mais les protéines, ça va être hyper important pour préserver la masse musculaire. Ça va optimiser aussi la perte de gras parce que les protéines, c'est un des macronutriments qui va vraiment augmenter la satiété. Donc en mangeant plus de protéines, tu auras moins faim pour le reste de tes macronutriments. Et ça, c'est quelque chose qui va t'aider parce que forcément, si tu baisses le volume de tes assiettes, tu vas inévitablement baisser les calories que tu vas mettre dans ton corps. Ça, c'est vraiment un point important et qui est souvent négligé. Un autre point qui est souvent mal compris avec le déficit calorique, c'est que même en déficit calorique, ça fonctionne pas. Je m'explique. J'ai des fois des personnes qui me disent « je suis en déficit calorique, ça fait X mois que je mange moins de calories que ce que j'en dépense, je suis à 1200 calories par jour et pourtant je perds pas de poids. » Ce qui se passe, c'est que mon métabolisme s'est mis en mode survie, du coup je suis bloqué, ou alors ce qui se passe c'est que j'ai un lipodème donc je peux rien y faire, ou alors j'ai une famille comme ça qui est prédisposée, c'est ma génétique, alors tout ça c'est bullshit. Okay. Si tu perds pas de poids, la première raison, c'est que tu n'es pas en déficit. Il y a plein d'autres choses qui peuvent ralentir ta perte de poids, faire que ça soit plus compliqué pour toi que pour quelqu'un d'autre, faire que tu sois dans l'incapacité de tenir ton déficit calorique, que ce soit par le manque de récupération, le manque de sommeil, la mauvaise synthèse hormonale, la mauvaise gestion de tes hormones de l'appétit qui sont la leptine et la ghrelin. Mais globalement, si tu es en déficit, ton corps ne peut pas stocker ce qui n'existe pas. Okay, si tu ne donnes pas à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner, il ne peut pas l'inventer. Donc, à partir du moment où tu es en déficit, tu perds du poids. Il y a zéro autre solution. Okay, ça peut être plus ou moins difficile et plus ou moins viable d'être en déficit en fonction de ce que tu fais à côté. Mais si tu perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit. Ça, je préfère être clair dessus, parce que c'est quelque chose qui est souvent mal compris. On a eu beaucoup d'effets de mode sur le fait que si tu perds pas de poids, c'est parce que tu te mets en mode survie, tu t'affames, et dans ce cas-là, mange plus pour perdre plus. Alors ça, c'est complètement faux, parce que si tu mets plus de calories dans ton corps sans rien faire d'autre, mais tu vas pas perdre plus.
Et voilà, et c'est des choses qui sont vachement mises en avant par les influenceurs. Et je pourrais le faire aussi parce que c'est vraiment vendeur, mais c'est faux. Prendre par exemple quelqu'un avant de rejoindre mon accompagnement qui mange 1400 calories et qui perd pas de poids. Je pourrais mettre cette personne-là m'a rejoint. Elle était à 1400 calories par jour, elle n'arrivait pas à perdre du poids depuis 3 mois, elle s'affamait, elle mettait son métabolisme en mode survie. Et avec moi, depuis qu'elle est dans l'accompagnement, elle mange 1800 calories et elle a perdu 2 kilos sur le premier mois. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être faisable, sauf que c'est pas simplement le fait d'avoir augmenté les calories qui font qu'elle ne perde pas de poids, parce qu'on n'a pas seulement augmenté les calories, on a aussi ajouté une dépense énergétique via des séances de sport, que ce soit de la musculation, que ce soit de la course à pied, que ce soit tout un tas d'activités physiques qui sont pas liées à l'exercice en soi. Donc, par exemple, marcher plus, se déplacer, enfin plein de tips qu'on peut mettre en place dans l'accompagnement qui te permettent de te dépenser plus. Même si tu manges plus de calories, tu es toujours en déficit. Et c'est plutôt ça qui va faire que tu vas perdre du poids, parce que le fait d'avoir un déficit trop élevé, donc par exemple te mettre à 1400 calories alors que tu as un mode de vie actif, ça va t'affamer, tu vas pas avoir la possibilité via tes aliments de combler tous tes besoins en termes de minéraux, en termes de vitamines, en termes d'oligo-éléments. En plus de ça, donc ça va jouer sur ton énergie, sur ton humeur, sur tes carences. En plus de ça, tu vas avoir des assiettes qui sont pas adaptées à ton appétit, qui tu vas te frustrer, tu vas rentrer dans un cercle vicieux de surcompensation et à un moment tu vas craquer, tu vas manger plein de choses ou alors le week-end tu vas te lâcher et tu vas compenser en fait ce que tu n'as pas mangé dans la semaine. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, tu n'es plus du tout en déficit calorique. Tandis qu'en augmentant tes calories et en augmentant tes dépenses, le fait d'avoir plus de calories disponibles va te permettre de manger plus d'aliments et d'avoir du coup plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de tout ce qui est important pour le bon fonctionnement de ton corps, pour le bon fonctionnement de tes hormones. Et en plus de ça, l'activité physique va aider à réguler ton sommeil, va aider à recaler un peu ton rythme circadien, à retrouver de l'appétit. Donc en fait, c'est l'effet cumulé de tout ça qui va faire que pour 2 déficits caloriques, un va complètement foirer ta perte de poids parce que tu vas compenser et en fait ce que tu vas compenser sur une journée ou deux ça va lisser et sur la finalité il se trouve que tu n'es pas en déficit calorique et l'autre dans lequel tu seras toujours en déficit calorique mais tu vas manger plus, tu vas bouger, tu vas faire plein de choses qui sont positives pour toi va te permettre de manger à ta faim, va te permettre de t'éclater dans ta diète, va te permettre de te dépenser, de construire un physique, d'améliorer ta composition corporelle et en même temps de perdre du poids. Ça, c'est ce qui est souvent mal compris et c'est ce qui a été à l'origine de plein de contenus sur les réseaux sociaux sur le métabolisme cassé. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais remettre un peu de clarté. Parce que là, j'ai parlé du déficit calorique, mais si t'es pas en déficit calorique, ce qui se passe, c'est que soit t'es en maintien, donc tu manges autant de calories que t'en dépenses, et dans ce cas-là, il se passe rien. Donc c'est comme ça que tu maintiens une shape, c'est comme ça que tu peux stagner aussi, donc ça peut être positif ou négatif en fonction de si c'est voulu ou non. Si tu passes cette barrière et que tu vas manger plus de calories que ce que tu en dépenses, tu vas être en surplus calorique. C'est ce qu'on va aller chercher quand on est par exemple en prise de masse, quand on cherche à améliorer, à avoir plus de performance. Globalement, la majorité de ton année devrait être plutôt en surplus calorique si tu as une shape qui te correspond, parce que être en léger surplus calorique, ça va te permettre d'allouer ces petites calories supplémentaires à la récupération, à la construction de muscles, à l'assimilation des entraînements que tu vas faire, et c'est ce qu'on veut. Maintenant, si tu es beaucoup trop en surplus calorique, c'est ce qui va faire que, si c'est pas utilisé, ça va être stocké sous forme de gras. Okay, donc, maintenant que tu as compris ce qui se passe quand on est en déficit calorique, quand on est en maintien ou quand on est en surplus calorique, je pense que tu peux toi-même faire le discernement de comment arriver à tes fins d'un point de vue objectif de perte de poids. Okay, donc, la stratégie numéro 1, ça va être de trouver un véhicule qui va te permettre d'être en déficit calorique sans changer de ton quotidien drastiquement. J'entends par là, si tu fais quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire, il va y avoir forcément une fin à ce quelque chose et tu vas revenir inévitablement à ce que tu faisais avant, au mode de vie qui t'a amené à prendre du poids. Plus tu vas t'éloigner de ce que tu fais habituellement, plus ça va être dur à gérer dans le temps. Par exemple, si tu fais un jeûne intermittent, mais que tu es quelqu'un qui a faim le matin, ça va marcher quelques semaines, tu vas forcément enlever un repas. Si tu compenses pas sur les autres repas, tu vas enlever toutes les calories qui sont allouées à un repas, tu vas tomber en déficit calorique, et au fur et à mesure des semaines, tu vas perdre du poids.
Une fois que tu auras atteint le poids qui te correspond, tu vas remettre ton petit déjeuner, tu vas remanger les calories que tu avais en trop et tu vas reprendre ton poids. Voilà. Le fait par exemple d'être en diète cétogène, tu vas enlever la majorité des glucides de l'alimentation, donc tu vas te retrouver inévitablement avec une alimentation plus saine, moins transformée, avec des produits plus bruts. Une fois que tu auras atteint ton poids d'origine, si c'est des aliments que tu n'as pas l'habitude de consommer, avec lesquels tu prends pas de plaisir et que tu as plus l'impression d'être frustré, une fois que tu auras atteint ton poids, tu vas remanger ce que tu faisais avant et tu vas reprendre ton poids. Donc l'idée, c'est de trouver des habitudes qui soient facilement intégrables dans ton quotidien, qui ne te demandent pas des efforts surhumains, que tu puisses maintenir dans le temps, même une fois que tu auras atteint tes objectifs, parce qu'il suffira juste d'ajuster entre guillemets le robinet. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir un mode de vie plus sain, avec lequel tu n'auras pas l'impression d'être en régime, avec lequel tu vas pouvoir t'éclater dans la nourriture, avec lequel tu vas pouvoir avoir une vie sociale qui te corresponde, aller voir tes amis, aller au resto, aller voir ta famille, sans avoir à chaque fois à stresser parce que c'est des calories qui vont te refaire prendre du poids, sans avoir à penser prendre un tupperware ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le but de trouver un véhicule qui soit facile. Donc c'est des actions que tu vas mettre en place dans ton quotidien qui vont apporter un résultat différent de ce que tu fais actuellement, mais qui sont pas non plus le jour et la nuit par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Donc si tu veux qu'on regarde ça chez toi, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le lien de mon agenda est dans la bio, dans la description de l'épisode. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching, et m'envoyer des messages. Il y a mon WhatsApp aussi, soit dans la description de l'épisode, soit sur mon Instagram, avec lequel tu peux facilement m'envoyer des messages, me poser tes questions. Donc, si tu veux qu'on regarde quelles actions sont prioritaires chez toi, c'est parce que ça va vraiment changer d'une personne à une autre, donc je peux pas donner de globalité dans cet épisode. Et si tu veux qu'on regarde ça ensemble, prends rendez-vous, pose-moi tes questions et on va regarder ce qui est le plus simple pour toi pour actionner les premiers résultats. Ok, donc hésite pas, ça sera un plaisir de t'aider là-dessus. Prends ta consultation gratuite et regarde avec moi comment on pourrait atteindre tes objectifs. Ok. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais vraiment élargir un peu cette notion de véhicule pour créer un déficit, parce que ça va être soit par des régimes structurés qui sont facilement actionnables, parce que tu vas avoir une feuille de route, ok, pas besoin de réfléchir, tu vas poser ton cerveau et tu vas faire un jeûne intermittent, tu vas faire une diète cétogène, tu vas faire une autre approche, ou une approche flexible dans laquelle ça va adapter ton quotidien, tu vas manger des choses qui te plaisent, mais il y a aussi cette notion d'environnement et le fait d'ajuster tes repas, d'ajuster tes habitudes à ce qui existe déjà dans ta journée. Globalement, si tu es quelqu'un qui n'a pas faim le matin, ok, mange pas le matin, tant que tu compenses pas après, voilà, on va pas te demander dans l'idée, mets-toi pas des collations, si tu sais que l'après-midi, t'es toujours au boulot et t'es dans un chantier, t'as pas la possibilité d'avoir accès à ta gamelle, ou alors fais-toi pas des énormes plats le midi, si tu sais que t'as des réunions hyper importantes sur lesquelles tu dois être en forme, et sinon après tu vas être léthargique toute l'après-midi. Si le soir tu manges avec tes enfants, ta femme, c'est des repas plutôt copieux, anticipe ta journée en faisant des repas qui vont te rassasier mais qui vont garder une enveloppe calorique pour le soir. Et en fait, comme ça, tu vas te créer ton propre véhicule dans lequel tu vas pouvoir progresser. Okay, il y a plein de choses aussi sur lesquelles tu peux jouer. Tu peux soit réduire les portions, soit augmenter le volume alimentaire. Ce que je te conseille de faire d'ailleurs, parce que c'est là-dessus que tu vas pas être frustré, que tu vas pas lutter avec la faim. Tu peux ajuster la fréquence des repas, comme je disais. Vraiment, l'approche flexible, c'est pas juste manger ce que je veux tant que ça reste dans mes calories, parce que là, tu vas faire face à des notions de carence en vitamines, minéraux qui vont te mettre dans des mauvaises humeurs, dans une mauvaise source d'énergie. Et même si une calorie, c'est une calorie en termes de physique, sur le long terme, tu vas lâcher parce que ça va être carrément compliqué à tenir ou ça va te mettre dans des moods qui sont vraiment pas tenables sur le long terme. Ok, donc, privilégie des choses qui matchent avec ton quotidien, des choses qui sont le plus proche possible d'une alimentation saine, équilibrée et variée. Mais la définition de l'approche flexible en soi, c'est bien plus large que l'alimentation. Ça va vraiment être comment tu adaptes ton quotidien pour avoir les meilleurs résultats. Okay, ça peut être aussi sur faire ton sport le matin pendant que les enfants dorment ou aller le faire au midi parce que tu as 2 heures de midi et c'est une optimisation de temps. Voilà, la flexibilité, c'est sur l'ensemble de ton environnement, mais c'est pas uniquement sur l'assiette.
Donc je t'invite vraiment à faire le tour de ta journée, de ton quotidien, de ce que tu pourrais changer, de ce que tu pourrais actionner comme levier pour estimer la flexibilité dans laquelle tu vas t'insérer pour avoir les résultats que tu désires. Autre chose qui est hyper important et qui est la notion la plus confondue quand on parle de perte de poids, ok, c'est le manger sainement. Forcément, c'est intéressant de manger sainement. Là-dessus, je ne vais pas dire le contraire. Forcément, ça t'apporte tout un tas d'avantages de manger des aliments sains, de manger des aliments bruts, de manger des bonnes graisses. Tout ça, ça va être imbattable d'un point de vue santé. Mais c'est largement contestable d'un point de vue perte de poids. Parce que manger sainement, ça ne veut pas dire manger en déficit calorique. Et j'espère que tu as compris ça à ce moment de l'épisode, parce que sinon, je t'invite à réécouter le début de l'épisode et la notion de déficit calorique, et je t'invite même directement à prendre rendez-vous avec moi, parce qu'il va falloir qu'on en discute et que je t'explique vraiment pourquoi manger sainement, ça ne veut pas dire manger pour perdre du poids, et ça peut même être intéressant de poser ton cerveau et d'appliquer des choses qui sont faites sans que tu aies à réfléchir. Manger sainement, par exemple, si tu manges pas le matin habituellement, que tu as 2 repas le midi, enfin un repas le midi et un repas le soir, donc tu as 2 repas dans ta journée et qu'avec ça tu n'arrives pas à perdre de poids, si tu vas sur Instagram et que tu vois que le petit déjeuner c'est un des repas les plus importants, que tu sais pas comment manger mais que tu as vu ton influenceur préféré qui se fait des avocats de toast avec du saumon et que tu dis ok bah le matin je vais faire ça, je vais faire 2 tartines de pain complet avec un peu de Philadelphie ou un peu d'huile d'olive parce que c'est sain, je vais m'étaler un demi-avocat sur chaque tranche et au-dessus 2-3 tranches de saumon, tu vas te retrouver avec un petit déjeuner à 1200 calories qui est hyper sain, mais qui contient 1200 calories que tu n'aurais pas mangé habituellement. Et c'est pas en faisant ça que tu vas perdre du poids, parce que tu vas tout simplement rajouter des calories. Ok. Un autre exemple, manger des snacks sains quand tu as envie de grignoter, une poignée d'amandes, ça peut vite faire 600 calories. Donc manger 2-3 amandes, ok. Par contre, c'est pas 2-3 amandes qui vont te rassasier. Manger 10 amandes, c'est déjà un peu plus élevé. Manger une poignée d'amandes parce que tu as acheté un paquet de mélange de fruits secs et tu manges tout ça, tu as ça dans ton tiroir. Au final, c'est du grignotage et en termes de calories, c'est comme des bonbons. Bah, d'un point de vue perte de poids, c'est pas ce qui va t'aider à progresser. Okay, c'est des aliments sains. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il vaut mieux consommer ça que des aliments transformés. Il n'y a pas photo non plus. Mais c'est pas en faisant ça que tu vas perdre du poids. C'est en faisant ça, plus en étant conscient de ce que tu consommes en termes de calories et en étant en déficit calorique. Okay, manger sain et être en déficit calorique, c'est la meilleure chose que tu puisses faire d'un point de vue santé et perte de poids. Ok. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il ne suffit pas de manger des aliments bruts. On me dit souvent, niveau alimentation, ça va parce que je cuisine, je mange que du maison, on mange jamais dehors. Mais du maison, un burger maison, c'est pareil qu'un burger au resto, c'est pareil qu'un burger au McDo si je vulgarise en termes de calories. Parce qu'en termes d'apport nutritionnel, ça va être différent, tu vas forcément avoir des meilleurs produits, ça va pas être de la junk food, mais c'est pas amoindri en termes de conséquences sur ta perte de poids en soi. Donc, vraiment, le manger sainement, c'est important. Je veux pas que tu te dises, ok, je vais manger des tucs et des frites. Mais c'est pas la seule chose dont tu as besoin. C'est pas juste manger sainement, prendre du pain complet au lieu du pain blanc parce que c'est meilleur pour la santé. Mais au final, une tranche de pain complet en termes de calories, c'est exactement la même chose qu'une tranche de pain blanc. Donc sur ta composition corporelle, ça n'aura pas de différence. Il faut vraiment que tu regardes dans la globalité et que tu appliques cette notion de déficit calorique. Okay, ce que je veux, c'est que tu mettes du bon sens dans ce que tu fais, que tu suives pas bêtement ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et ça, c'est pas de ta faute, mais il y a énormément de contenus qui sont vulgarisants au possible et qui dissoudent le message principal. C'est pour ça que je prends mon temps pour faire des épisodes, pour faire des podcasts sur des formats plus longs, pour avoir vraiment le temps aussi de mettre de la nuance, de mettre dans le contexte et de t'expliquer concrètement ce qui fonctionne sans avoir à faire des hooks qui vont arrêter ton temps de scroll, qui vont te donner une consommation de bullshit en 30 secondes dans le simple but que tu t'abonnes et ensuite de te vendre un programme PDF qui a aucun sens. Mon but, c'est que tu comprennes vraiment, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs en donnant des vraies informations, en donnant des choses qui sont vérifiées, que ce soit par la science, que ce soit par peu importe, mais des informations qui soient vraies, ok, et dans lesquelles tu peux avoir confiance. Donc la chose que je veux vraiment que tu retiennes de cet épisode, c'est cette notion de déficit calorique, de manger en fonction de tes besoins, de pas copier ce que ton copain ou ta copine ou ton collègue ou peu importe mange, parce que ça va pas être du tout adapté à toi, parce que ça va dépendre énormément de
ton corps, de ta composition corporelle, de ce que tu fais dans ta journée. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, qu'on estime tes besoins, je le répète, il y a un lien dans la description, prends rendez-vous avec moi et on regarde ça ensemble. Mais tu peux pas juste manger au dos mouillé et espérer avoir une perte de poids juste parce que tu manges des aliments sains. Ça, c'est quelque chose qui va t'épuiser, qui va te faire mettre des conclusions comme quoi t'as 40 ans, donc c'est pas fort, hein, c'est normal, c'est compliqué, avec les hormones qui changent, c'est pas possible. Si t'es une femme, tu vas me dire que au niveau de la ménopause, c'est compliqué, depuis tu as accumulé les kilos et tu peux pas forcément y faire grand chose. Et si t'es jeune, enfin peu importe, il y aura toujours des excuses, des choses qui viennent en évidence parce que tu as l'impression de faire bien, mais il y a cette petite subtilité qui fait que tu perds ton temps et qui fait que tu patauges entre guillemets dans tes efforts. Ok ? Donc mets de l'importance à cette subtilité et tu verras que tes résultats vont vraiment changer. Tu verras que tu vas vraiment te rapprocher de tes objectifs. Et si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu as besoin d'un cadre. Et dans ce cas-là, on discute. Je suis sûr que je peux t'aider à accélérer ces résultats. C'est ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne. En plus de ça, je mets une importance énorme sur le fait de rendre autonomes les personnes que j'aide. Donc, en plus des épisodes que toi tu peux avoir, j'ai une plateforme réservée aux membres de l'accompagnement sur lesquels je repasse sur toutes ces notions, sur le fait de comment s'alimenter, comment créer des repas qui soient en rapport avec tes objectifs de manière simple, comprendre l'alimentation, comprendre l'entraînement, le mindset, la récupération, mesurer ta progression, mesurer la progression qui est pas forcément traquable. Donc il y a vraiment une plateforme qui t'aide à devenir autonome et à comprendre ce que tu fais. Donc si c'est ça qui t'intéresse, j'imagine que tu es quand même une personne curieuse si tu es en train d'écouter un podcast sur le déficit calorique. Mais voilà, il y a peut-être énormément à aller chercher de l'autre côté du podcast en prenant rendez-vous avec moi. Donc je t'invite à continuer dans ta curiosité et à venir discuter. Ok ? Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, mets en place ce que tu as appris dans l'épisode. Écoute pas juste un épisode sans mettre des actions en place par derrière et juste remplir ton cerveau avec des choses que tu n'utiliseras jamais. Mets en place. C'est vraiment une chose aussi qui est rarement faite. On lit plein de livres, on écoute plein d'épisodes et on se dit ok c'est cool, je savais pas ça, mais on n'applique pas. Donc applique et tu verras que tu auras des résultats qui vont vraiment influencer ton rapport avec tes objectifs. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode. Comme d'habitude, on se dit à lundi pour un prochain épisode dans lequel j'aborderai un autre sujet qui aura toujours pour but de t'aider dans ta progression. Si ça t'a plu, je te laisse mettre 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle t'écoutes, donc que ce soit Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, YouTube. Je te laisse t'abonner ou activer les notifications pour recevoir les prochains épisodes directement sur ton téléphone. Et tu peux également me laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup à recenser l'épisode, c'est la seule chose qui m'aide à remonter entre guillemets dans l'algorithme des podcasts et dans les classements pour qu'il y ait d'autres personnes qui découvrent mon contenu et qui profitent de tous ces tips que je donne au quotidien. Ok ? Donc merci à toi et à lundi pour un prochain épisode.